Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 35 et la 6ème vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés et nous allons parler de World War Hulk par Greg Pak et John Romita Jr. Alors avant de parler de World War Hulk, il faut faire une petite remise en contexte parce que sinon vous n'allez pas forcément comprendre. Donc avant World War Hulk, cet event de Marvel, il y a eu Planet Hulk. Planet Hulk, qu'est-ce que c'est? C'est un comics qui a également été écrit par Greg Pak et qui nous raconte l'histoire suivante. Il nous raconte l'histoire d'un Hulk qui a été envoyé dans l'espace par les humains, plus précisément par Iron Man, Mr. Fantastic, Doctor Strange et Flèche Noire. Hulk était trop dangereux, ils ont décidé de l'envoyer dans l'espace sur une planète plutôt paisible pour préserver la continuité de la Terre, la sécurité de la Terre et également permettre à Hulk de peut-être se retrouver, se calmer. Et donc il l'a envoyé, il lui explique quand il est dans sa navette qu'il l'a envoyé dans l'espace pour en gros qu'il se sécure un peu et Hulk ça lui fait péter un plomb et il va pas atterrir sur une planète toute douce et toute calme comme ils avaient dit, il va atterrir sur Sakaar. Donc Sakaar c'est une planète un petit peu particulière parce que c'est une planète qui a déjà un roi et qui a plein d'esclaves. Donc Hulk il va être réduit à la condition d'esclave premièrement, puis à la condition de gladiateur dans une arène, en petit clin d'œil au film Thor Ragnarok, et il va se battre, il va réussir à grimper un petit peu les échelons grâce à sa force et sa condition et à s'imposer comme un des leaders de la planète de Sakaar. Il va se passer plein d'autres choses dans ce comics, je vous laisse découvrir. Et dans World War Hulk, Hulk a bien décidé de venir se venger de ses anciens amis et de faire le ménage sur la Terre. Et donc à la fin de Planet Hulk, on arrive à World War Hulk et on va parler de ça justement aujourd'hui. Donc au début du comics World War Hulk, Hulk a décidé de revenir sur Terre, il va faire une petite escale sur la Lune et il va aller à Attilan. Attilan c'est la cité des Inhumains où règnent Medusa et Flèche Noire sur les autres Inhumains. Et Flèche Noire c'est un des 4 types qu'il a envoyé sur la planète Sakaar. Donc il a décidé d'aller le massacrer pour commencer. Flèche Noire il va faire un petit peu le prétentieux et il va dire à Hulk que ça sert à rien qu'il se batte parce que Hulk va encore une fois se faire écraser. Flèche Noire il lui fait un cri, Hulk prend un pet, il pense qu'il a gagné Flèche Noire mais Hulk va réussir à totalement terrasser Flèche Noire, il va le prendre en otage et se diriger sur la Terre. Et donc Hulk il arrive sur la Terre et il va commencer à faire une annonce générale à la Terre entière qui va être diffusée sur tous les écrans. Et il va dire quoi? Il va dire que toute la population, tous les gens qui habitent sur Terre ont 24 heures pour déguerpir, pour se cacher loin de Hulk. Et dans 24 heures, il va être nez à nez avec Iron Man, Monsieur Fantastique et Doctor Strange. Si ces conditions-là ne sont pas respectées, il tuera Flèche Noire, il en terminera avec lui et il veut son combat, il veut sa vengeance. Et il va avoir sa vengeance, Hulk. Il va l'avoir parce que donc les civils vont plus ou moins tous se mettre à l'abri et Iron Man va commencer à réfléchir comment réussir à battre Hulk, comment réussir à le vaincre, et il va développer une armure que vous connaissez, vous avez déjà vu dans le film Avengers Age of Ultron, le Hulk Buster. Le Hulk Buster, une armure faite spécialement pour arrêter Hulk lors de ses plus grosses colères. Et justement, les 24 heures sont passées, les civils sont tous cachés ou loin du molosphère. Et le combat entre ces trois personnages, Doctor Strange, Iron Man et Monsieur Fantastique et Hulk va commencer. Et Hulk va commencer à se frotter à Iron Man. Un duel commence entre les deux et le Hulk Buster contre Hulk avec John Romita Jr. au dessin. C'est vraiment de la grosse frappe. De la grosse frappe au niveau du dessin et le combat va totalement tout péter. Hulk va partir défavorable, tout le monde sera content, même des paris vont être lancés dans la population qui va gagner Hulk ou Hulkbuster. Et alors que le Hulkbuster semblait exploser Bruce Banner, il n'en est rien. Hulk va se relever, va terrasser Iron Man et va passer aux 2 prochains adversaires qu'il va affronter. Et bien évidemment, je vous laisse découvrir la suite du carnage par vous-même. Et pour cette 6ème vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés, on va écouter l'avis de Mika de Brest Comics qui va nous parler un petit peu de World War Hulk. Bonjour à tous, c'est Brest Comics. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne du Coin Comics qui fête maintenant ses 1000 abonnés. C'est qui lui? Ferme ta gueule. Et donc aujourd'hui nous allons parler de World War Hulk par Greg Pak et John Romita Jr. Et putain, nom de Dieu, tu John Romita Jr. comme ça. Ah, mon bonnet, mais t'as envie d'avoir ça tout le temps quoi. C'est putain de beau. Oui, j'ai dit 2 gros mots d'un coup, j'en ai rien à foutre. C'est magnifique. Franchement, au niveau du dessin, le comics, mais c'est une pépite, il est tellement beau. Je te fais 2 secondes l'histoire. Les Illuminati ont envoyé Hulk dans l'espace parce qu'il était trop dangereux. Du coup, il se retrouve sur une planète. Du coup, il devient le chef. Du coup, soi-disant les terriens ont envoyé un vaisseau avec une bombe dedans. Du coup, la bombe fait boum. Du coup, tout le monde meurt. Du coup, Hulk, il est pas content. Du coup, Hulk, il ramène ses copains pour aller défoncer la gueule des Illuminati, de tout le monde sur Terre. À partir de là, bon, connaissant Hulk, tu sais que ça va se passer difficilement, que ça va se terminer à coup de salade de phalange dans la gueule.
Et franchement, c'est génial. Et donc on va revenir au dessin. Pourquoi le dessin est magnifique? Eh bien, déjà, John Romita Jr. laisse respirer son dessin. Tout est vraiment parfaitement calculé. Tout est pertinent. Il veut montrer une terre dévastée, il fait une pleine page. Il veut montrer des coups absolument énormes. Il va te faire une grosse case avec un gros point. C'est absolument magnifique, franchement, c'est à lire. C'est un genre de comics blockbuster, mais qui pose quand même certaines questions. Donc voilà, vraiment, je te dis, va le lire. En plus, il y a une histoire qui est absolument énorme avec Sentry, hein, donc le mec qui a les pouvoirs de Dieu, mais qui se retrouve avec des petits soucis d'être humain. Et franchement, lire un comics comme ça fait du bien. Au niveau de la couleur, c'est une tuerie, je sais plus qui fait ça, mais franchement, ça te magnifie les dessins de John Romita Jr. Non, vraiment, lisez ça, parce que putain, c'était bien. World War Hulk, c'est une énorme surprise. Donc là, Panini l'avait édité à l'époque, je sais pas d'ailleurs ça de quand, dans son format grande saga petit prix. Donc pour 17 balles tu peux l'avoir. Donc voilà, on va partir, moi et la voix off. Tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Connasse. Et puis on va remercier Ludo de nous avoir invités sur sa chaîne, et on va lui dire félicitations pour tes 1000 abonnés, que je n'aurai jamais, parce que je fais pas de vidéo. Bon, allez, Je bisous. suis totalement d'accord avec l'avis de Mika sur ce comics. On a un Greg Pak et un Romita qui sont totalement au top sur ce récit. Le scénario est très appliqué à l'image de Planet Hulk, à l'image de tout ce que réalise Greg Pak sur Hulk. Aujourd'hui on le voit sur la série The Totally Awesome Hulk avec Amadeus Cho en tant que Hulk. Et c'est une série dont on a déjà parlé sur la chaîne parce qu'elle est vraiment excellente. Greg Pak, un scénariste d'une énorme qualité, et Romita, il a un tracé particulier parce qu'il a dessiné notamment sur Superman, l'homme de demain dans les New 52. Et c'est une série où vraiment les dessins, j'étais pas vraiment fan. Romita, c'est assez spécial. Mais sur du Hulk, clairement, et comment il dessine le Hulkbuster ou même les personnages annexes de cette histoire, c'est totalement génial au niveau du scénario, au niveau du dessin. Les deux artistes sont totalement carrés. Donc ce que j'ai particulièrement aimé dans ce récit, premièrement, c'est de voir Hulk, tout simplement, parce que Hulk est un personnage de l'univers de Marvel que j'apprécie particulièrement pour une raison. Hulk est un personnage qui, comme beaucoup, n'a pas choisi ses super pouvoirs, il les a subis. Hulk a eu ses pouvoirs en étant exposé à une explosion de rayons gamma, clairement, qui l'ont transformé en molosse de jade. Il a eu une histoire assez folle durant toute sa carrière, et Hulk a essayé de se défaire de ses pouvoirs. Il ne veut plus partager, Bruce Banner ne veut plus être Hulk, il aimerait être tout simplement Bruce Banner et pouvoir vivre sa vie tranquillement. Et c'est ça que j'apprécie avec Hulk, c'est qu'il subit chaque jour ses pouvoirs, et il en a même peur. Alors c'est un personnage très intéressant et que j'apprécie énormément dans l'univers de Marvel. Planet Hulk était un comics totalement extraordinaire. C'était vraiment un récit qui nous montrait une planète totalement différente et un Hulk mis en esclave et en gladiateur. Vous imaginez le délire, c'est vraiment intéressant. Et le voir revenir sur la Terre pour créer un des events les plus importants de l'univers Marvel sur ces dernières années, et le voir affronter ses anciens amis par vengeance et par tristesse également, je vous laisse leur Planet Hulk pour le comprendre, et bien c'était totalement extraordinaire. Un récit qui est totalement badass, à l'image de Hulk, totalement gigantesque, et qu'il vous faut absolument avoir dans votre bibliothèque, et je vous conseille de sauter dessus et de lire ce comics. En tout cas, j'espère que cette 6ème vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés vous aura plu. Je tenais à remercier énormément Mika de la chaîne Brest Comics pour sa participation. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, n'hésitez pas à aller y faire un tour, le lien est dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du comics. Pour vous abonner, c'est ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Twitter et Instagram, c'est dans la description, et on se retrouve dès demain pour la dernière vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés. Ciao tout le monde.